Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho et aujourd'hui nous accueillons Frédéric Durand-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef du journal Le Particulier. Avec vous on va présenter cette journée le 16 avril prochain à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul, les rencontres patrimoniales du particulier pour faire fructifier, protéger son patrimoine. Déjà, présentez-nous quand même en deux mots ce journal Le Particulier. Alors Le Particulier, c'est une revue qui existe depuis maintenant plus de 65 ans, qui a été indépendante pendant très longtemps et qui, depuis 2009, appartient au groupe Le Figaro. Son objectif, c'est de décrypter le droit et de le vulgariser, donc c'est-à-dire mettre à la portée de nos lecteurs toutes les informations indispensables en matière de droit et de placement pour pouvoir quasiment parler d'égal à égal, soit avec son banquier, soit avec son notaire. Donc donner le maximum d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision pour son patrimoine. Alors cette journée, finalement, c'est exactement le même objectif, ouais, mais avec des rencontres physiques, si j'ose dire. C'est exactement ça. Nous, on avait testé un premier format le 16 octobre dernier à Paris. C'était la première fois qu'on se lançait dans ce type d'opération et on a quand même rencontré un succès très important au niveau de nos abonnés et du public en général. On a eu plus de 1200 visiteurs. Donc c'est un salon dont l'objectif c'est de mettre à la disposition de nos abonnés, de nos lecteurs, une structure dans laquelle ils peuvent rencontrer des professionnels de la gestion de patrimoine, des banquiers, des assureurs, leur poser toutes les questions. Et puis aussi rencontrer la rédaction du particulier. Alors avant de revenir sur le programme en détail, qui peut être intéressé faut avoir beaucoup d'argent, un gros patrimoine? Non, quasiment tout le monde. C'est ce qu'on essaie d'écrire de moi tous les mois, c'est de tordre cette idée qu'il faut avoir beaucoup de patrimoine pour pouvoir le gérer. Non, on a un lectorat qui est plutôt aisé, effectivement, hein, que CSP+, comme on dit. Hein, oui. Mais ceci dit, on a aussi des gens qui sont en phase de constitution de patrimoine, des jeunes, qui viennent juste d'acheter leur première résidence principale, qui ont envie de développer leur patrimoine, soit par le biais de l'assurance vie, soit par le biais de l'investissement immobilier locatif. Aujourd'hui, l'argent coûte pas cher. Vous avez vu qu'on peut emprunter à moins de 2% dans l'immobilier. Donc ça serait dommage de passer à côté de ces opportunités, d'autant plus que les prix de l'immobilier ayant sensiblement baissé, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on puisse faire de bonnes affaires. Et c'est souvent une question qui revient, est-ce le bon moment pour acheter? Là, la réponse semble être oui. La réponse semble être oui. D'ailleurs, on va tenir une conférence plénière sur ce thème-là, qui sera animée par Catherine Schmidiger, qui est la rédactrice en chef du particulier immobilier, qui est un autre titre du groupe, et qui donnera effectivement toutes les voies possibles pour investir dans les dispositifs actuels. Notamment, on parle du Pinel, mais aussi la résidence-service. Alors là, un des sous-titres en fait de cette journée, c'est comment protéger et faire fructifier sont deux choses différentes. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens ont compris que les rendements n'étaient plus les rendements d'antan. Donc, par exemple, sur l'assurance vie, on obtient du 2,5%, ce qui paraît peu, mais enfin, comparé à l'inflation, ça reste encore un produit intéressant. Donc, les gens, ils veulent de la sécurité, ça c'est sûr, mais ils veulent aussi gagner un peu de rendement supplémentaire. Donc on va essayer de leur proposer des solutions pour doper par exemple leur contrat d'assurance vie avec des fonds de nouvelle génération qui offrent à peu près la même sécurité que les fonds en euros, mais qui sont un tout petit peu plus dynamiques. Donc c'est vers ce type de produit que les lecteurs veulent aujourd'hui aller. Puisque ce sont les plus simples, immobilier et assurance vie sont les produits les plus accessibles. Exactement, mais on n'oublie pas la bourse, parce que aujourd'hui vous avez vu qu'on est quand même à des niveaux de valorisation qui sont intéressants. On a plus de 5000 points sur le CAC. Ça veut dire qu'il y a des vraies opportunités. Donc Roland Laskin, qui est le rédacteur en chef de la lettre des placements, lui va animer aussi une conférence plénière sur les opportunités dans la bourse. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la bourse. Il y a des produits qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions en direct si ça vous fait peur. Vous avez des produits de gestion qui sont distribués par vos banques, par des conseillers en gestion de patrimoine et qui prennent la main sur votre patrimoine en fonction du degré des risques que vous voulez prendre. Mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui. Donc il y a des conférences, conférences plénières, il y a aussi des échanges et des ateliers pour aller directement sous forme de rendez-vous improvisés en fait, avec ces spécialistes. Tout à fait. Pendant ces rencontres patrimoniales, on aura une douzaine de partenaires, des assureurs, des banquiers, des promoteurs immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine, qui sont à la disposition des lecteurs et des visiteurs de ce salon et qui pourront comme ça ainsi échanger assez facilement dans le cadre de rendez-vous informels
Alors il ne s'agit pas non plus de brosser un état des lieux complet du patrimoine de tous les lecteurs, parce que ce n'est pas non plus l'objet, mais c'est plutôt de présenter les opportunités sans faire de placement de produits. Ça, c'est très important, parce que nous, on a une éthique aux particuliers. On est assez peu étanche à la publicité, par exemple. Donc, ça veut dire que quand on recommande un produit, nos lecteurs nous font confiance. C'est sur un avis objectif et testé. Exactement. Donc, il y a cette confiance qui est très importante et on veut pas la décevoir. Donc, c'est pour ça que nos partenaires ne placeront pas de produits. Ils seront là pour répondre aux questions sur les dispositifs en général, mais ils ne sont pas là pour, à la fin du rendez-vous, leur faire souscrire un bon de réservation ou quoi que ce soit. C'est noté. Alors, pour les infos pratiques, c'est libre d'accès pour toute la journée. C'est gratuit, effectivement. C'est ouvert à tout le monde, pas simplement à nos abonnés, mais c'est ouvert à tout le monde. Pour s'inscrire, il faut aller sur notre site internet, c'est www.leparticulier.fr. Vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez, comme ça, vous rendre au salon qui se déroule de 9h30 à 19h. Il y a toutes les commodités, il y a un parking, la cité des échanges de Marc-en-Barœul. Il y a un bar, une petite restauration, enfin, il y a de quoi passer toute la journée si on le souhaite. Eh bien parfait, c'est noté. Merci Frédéric Durand-Bazin d'être venu sur ce plateau, rédacteur en chef du Particulier, pour ces rencontres patrimoniales dont on reparlera très certainement. Marc-en-Barœul le 16 avril. Merci. Au revoir.